Salut à tous, aujourd'hui on s'adresse à vous si vous avez entre 17 et 25 ans, donc que vous soyez encore au lycée, en pleine réflexion sur votre avenir ou en train de chercher votre voie, ou même en reconversion. Bref, si vous vous posez des questions sur votre futur, vous êtes clairement au bon endroit. Donc dans ce podcast, on va vous partager notre expérience dans le service en restauration principalement, ce que ça nous a appris, ce qu'on aime dans ce métier, mais aussi les aspects un peu moins faciles dont on parle vraiment moins. L'idée, c'est vraiment de vous donner un aperçu concret, honnête et surtout utile si vous envisagez ce domaine ou si vous hésitez encore. Donc on est là pour répondre aux questions que vous vous posez peut-être, donc avec notre regard à nous, celui de 3 étudiantes en bachelor management en hôtellerie internationale à Vatel Bordeaux. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Zoé et Juliette. Donc ensemble, on va essayer de vous aiguiller au mieux et de vous donner des clés pour y voir un peu plus clair. Allez, on commence. Bonjour à tous, moi c'est Zoé, j'ai 19 ans, donc je suis à Vatel en première année en alternance. J'ai fait un bac général, donc moi je suis originaire de Bordeaux. Durant mes études, j'avais pas vraiment d'idée précise de ce que je voulais faire et j'avais pas forcément envie de me diriger vers une fac assez classique. Et donc j'ai décidé de faire une année de césure après mon baccalauréat. Pendant un an, j'ai travaillé dans le secteur de la restauration, donc j'ai fait différents types de restauration. J'ai fait du service, du bar, pu voir un peu tous les métiers qui sont liés à la restauration. J'ai travaillé dans plusieurs établissements à Bordeaux. Je suis également partie en saison dans le sud. Donc voilà, ça m'a permis de découvrir ces métiers-là. Et donc j'ai décidé après, en ayant entendu parler de Vatel via des amis sur les réseaux sociaux, de me renseigner. Et j'ai tout de suite accroché avec leur vision des choses et ça correspondait bien à ce que je voulais faire. Donc j'ai choisi de faire une alternance et donc là je suis en alternance au Hilton Garden Inn à Bordeaux. Actuellement je suis en réception et l'année prochaine je passe en service F&B. Moi c'est Juliette, j'ai aussi 19 ans. J'ai vécu un peu dans le Gers où j'ai fait un bac STMG option marketing. Je voulais vraiment faire de la com à la base, donc je suis arrivée sur Bordeaux pour un BUT en communication. Malheureusement ça m'a pas trop plu, donc j'ai décidé de travailler un petit peu. Donc je travaille dans des coffee shops, dans un très grand restaurant à Bordeaux aussi, enfin plein de petites restaurations. J'ai mes parents aussi qui avaient un restaurant, donc ça m'a donné certaines bases. Et il y avait aussi un hôtel d'ailleurs, donc je me suis dit au final pourquoi pas faire Vatel. Donc j'ai choisi aussi comme Zoé et Léonie d'être en alternance. Et là ça fait quelques mois que je suis en alternance à l'hôtel La Côte Carrée. J'ai fait un bac général, moi de mon côté, plutôt spécialisé économie. Après, je suis partie en première année, donc licence de droit et sciences politiques. C'est un cursus qui ne m'a pas du tout plu. Beaucoup de remises en question pendant cette année-là. Et j'ai une copine en fait qui était déjà partie à Vatel Lyon, qui m'en avait beaucoup parlé. Et vu que j'ai fait pas mal de saisons depuis mes 17 ans, que ce soit en restauration comme en hôtellerie, je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Donc j'ai fait ma journée porte ouverte, j'ai passé le concours. Et puis je suis arrivée à Vatel Bordeaux. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien qu'on aborde vos expériences, surtout en service, donc dans la restauration, parce que c'est vraiment le point qu'on va aborder le plus. Donc moi, en restauration, pour un peu être brève, j'ai fait du coup une saison en tant que barmaid dans un rooftop 5 étoiles. Moi, ça s'est plutôt bien passé cette saison. C'était vraiment, j'ai découvert un pan du service, donc en même temps avec des horaires assez compliqués, mais une équipe super. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Du coup, moi, j'ai toujours été assez attirée par les métiers de service. J'ai de l'entourage qui est qui sont dans ces métiers-là. Donc, j'ai toujours eu une certaine curiosité vis-à-vis des métiers du service et surtout principalement de la restauration. J'avais très envie en fait de commencer à 17 ans à trouver du travail et donc j'avais très envie de faire du service et de travailler dans un petit restaurant et je savais que c'est ça que j'avais envie de faire directement. J'ai toujours eu un attrait pour le relationnel, j'adore rencontrer des gens, discuter avec des gens, passer des bons moments et contribuer à ça avec ma clientèle. Donc j'ai commencé dans un premier petit restaurant à 17 ans, donc ça m'a permis de premier pied dans ce métier-là. J'ai eu des chouettes formateurs qui m'ont pris sous leur aile et ça m'a permis du coup d'apprendre sans avoir trop de pression. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, quand on commence dans ces métiers-là, quand on n'a pas encore les codes, ça peut être parfois un peu compliqué. J'avais pas un super niveau dès le début, mais c'est normal, il faut être patient, il faut prendre le temps d'apprendre à découvrir et surtout s'intéresser et être très curieux.
Je reprends juste une petite question, vu qu'on va aussi débattre sur les a priori pendant ce podcast. Qu'est-ce que toi, t'as ressenti quand t'as commencé à 17 ans en tant que jeune femme, voilà, en restauration, en service? Comment ça s'est passé? Est-ce que on parle souvent aussi de misogynie, que ce soit envers les clients ou le staff? Est-ce que toi, t'as ressenti ça? Comment étaient tes débuts? Du coup, moi, je travaillais dans un endroit où j'avais déjà des super collègues que je connaissais déjà d'avant. Donc j'ai été super bien encadrée et j'ai pas eu vraiment de soucis, surtout qu'au début, étant donné que j'étais encore mineure quand j'ai commencé, je travaillais pas forcément sur les soirées. Du coup, non, j'ai pas eu d'expérience vraiment négative. Après, c'est vrai qu'on peut toujours avoir de la lourdeur vis-à-vis de certaines personnes. Il faut surtout savoir comment réagir et surtout pas se mettre dans des situations de danger ou d'insécurité. C'est vrai qu'après, ça reste des milieux qui évoluent, enfin surtout la restauration, j'ai l'impression. Avec tous les gens avec qui j'ai pu discuter, qui travaillent dans ce milieu-là depuis bien avant moi, que c'est un milieu qui évolue énormément et surtout ces 10 dernières années, ça a énormément évolué. Et c'est vrai que justement on parle de plus en plus de tout ça, justement du bien-être au travail, de la relation entre les hommes et les femmes, de violence aussi qu'il peut y avoir certaines fois dans certains établissements. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a la majorité des établissements sont beaucoup plus vigilants à ça et ont un vrai encadrement. Mais après, voilà, faut bien savoir sélectionner son établissement et savoir que voilà, en restauration, il y a des endroits où ça peut mal se passer, mais il faut savoir changer et qu'il y a toujours du travail ailleurs dans ces milieux. C'est ça l'avantage aussi. Oui. C'est hyper enrichissant. Oui, donc l'entourage est très, très important quand même du coup, dans ce genre de métier. Juliette, du coup, toi, sur ton expérience dans le service en restauration, je te laisse partager du coup tes débuts et aussi peut-être les a priori que tu avais en commençant aussi peut-être. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à travailler vers 15-16 ans du coup, dans le restaurant de mes parents. Donc c'est vrai que c'était quand même un cadre assez privilégié puisque j'étais avec mes parents, donc c'était plus simple. Donc on était sur de la restauration semi-gastro, donc il y avait quand même un petit standing si je puis dire. Mais ça restait, comme je dis, voilà, un cadre assez privilégié. Donc en arrivant à Bordeaux, j'ai travaillé dans un coffee shop, c'est pas très glorieux, mais je faisais la plonge, mais il en faut toujours. C'était un rythme assez soutenu, mais c'était des week-ends par-ci par-là de temps en temps, donc c'était quand même une expérience. Et puis j'ai rencontré pareil des gens, c'était que des jeunes, que des gens super. Et donc j'ai voulu expérimenter la grande restauration. On était à plus de 800 couverts par jour dans une grande chaîne. Et là, un a priori qu'on peut avoir, mais je pense qu'il faut se le dire, le rythme en coupure, c'est assez... faut prendre ses marques et ça peut être assez compliqué de temps à autre. Mais après, même si moi, la restauration, maintenant, c'est plus quelque chose qui m'attire vraiment, je sais que ça m'a tout de même permis de rencontrer des gens et même mentalement, ça forge un peu, je pense, le caractère. Donc, merci les filles pour ça, c'est super. J'aimerais aussi, donc, dans ces métiers de service, qu'on aille sur les points positifs comme négatifs. Ce qui serait pas mal lié aussi à vos expériences. Moi, un point positif que je pourrais déjà nommer, c'est je pense que quand on est dans un bon établissement, on a vraiment des collègues qui sont là pour nous soutenir sur différents postes, que vraiment c'est toute une team, hein. C'est pas chacun de son côté, c'est vraiment une équipe qui travaille ensemble pour vraiment faire tourner un restaurant, que ce soit de la cuisine jusqu'au service, en passant par tous les petits métiers comme les grands. Donc ça pour moi c'est un point super positif. Après les filles, je vous laisse, si vous en avez un en tête, tout de suite rebondir dessus. Ouais, c'est vrai que du coup, comme tu disais, Léonie, la restauration, ça apprend vraiment la solidarité, beaucoup. C'est que quand on tombe dans une bonne équipe, une équipe qui est bien formée et une équipe où il y a vraiment une solidarité qui est ultra ancrée, c'est extrêmement important dans ces métiers-là parce que c'est des métiers qui sont très prenants et éreintants. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir être avec des gens ou être la personne pour nos collègues également, qui peut aussi soulager, prendre le relais sur certaines choses. Et en fait, c'est vraiment une question d'équilibre et savoir justement vaciller entre la fatigue des uns, le stress des autres et pouvoir justement apprendre à aborder justement tous ces sujets-là. Donc on est vraiment une team et une équipe et ça c'est assez génial et c'est vraiment aussi une autonomisation, surtout quand on commence aussi jeune.
ça nous forge vraiment un caractère et une façon de voir les choses et de vivre. On dit souvent c'est l'école de la vie la restauration et je pense que ça a été mon école pour moi dans ma vie, c'est ce qui m'a je pense le plus forgé et enrichi. Et je pense que ce que je suis maintenant c'est aussi grâce aux expériences que j'ai vécues justement dans ces métiers-là, positifs autant que négatifs, mais au final ça m'a apporté que du plus dans ma vie. Juliette, mais du coup, je rejoins Zoé sur ça. C'est que face à un client, on est souvent tout seul, même s'il y a l'équipe derrière. Et comme elle disait, moi je pense qu'on devient peut-être vite plus indépendant ou plus autonome parce que face à une situation où on ne va pas rester les bras croisés. Donc on apprend à se faire entendre, à se faire écouter et à ne pas se laisser marcher dessus. Et je pense qu'à nos âges, c'est bien de savoir s'affirmer. Mais parfait les filles, oui c'est vrai que ça c'est vraiment des points à soulever qui sont très importants. Du côté négatif, moi j'irais aussi sur, voilà, on est dans un métier de service, donc c'est-à-dire les Noëls, les Nouvel An, ça va être souvent au boulot, ça va être des horaires qui peuvent être contraignantes, surtout en restauration, on parle de coupure, qui est un sujet quand même d'actualité, hein, ça revient sur la table assez souvent. Donc j'aimerais bien aussi que sur ce point-là, vous pouvez partager certaines expériences ou comment vous le vivez, que ce soit avec la famille, avec les amis, les copains, etc. Comment en fait vous arrivez à gérer ça et est-ce que votre entourage est compréhensif quand vous n'avez pas un entourage qui est dans l'hôtellerie. Ça aussi c'est hyper intéressant, donc à avoir votre point de vue. Du coup déjà vis-à-vis du sujet de la coupure en restauration, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre. Mais c'est vrai que ça, par exemple, ça se fait de moins en moins. Maintenant, de plus en plus, les patrons essayent de justement favoriser les longues, on appelle ça en restauration. Donc on va faire, par exemple, le service du midi et l'après-midi. Donc on fait un long service, mais par contre, on ne travaille pas en coupure. C'est vrai que la coupure, moi, j'en ai eu fait à une période. C'est très, très fatigant. On a vraiment l'impression de vivre 2 journées en une, donc ça peut être très fatigant et moi je sais que personnellement sur la longueur, étant quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil, on n'a pas besoin d'être complètement hyperactif pour faire de la restauration d'ailleurs, mais un peu quand même. C'était très fatigant pour moi mais en même temps ça a été extrêmement enrichissant et ce qui est génial c'est qu'en fait plus entre guillemets on fait des métiers difficiles au niveau de la restauration parce qu'il y a plusieurs gradations de secteurs aussi. C'est qu'en fait, plus on fait le pire, plus après le reste nous paraît facile. Et maintenant, je travaille plus du tout en coupure. Et donc, c'est vrai que mes journées, j'ai l'impression d'avoir plein de temps pour moi. Mais c'est ultra important de privilégier du temps pour sa vie personnelle aussi. De prendre le temps d'aller au sport, c'est pas toujours facile. De prendre le temps d'aller voir ses amis, de se lever le matin, c'est extrêmement difficile. Et je suis la première à avoir du mal à le faire. Mais c'est hyper important d'essayer de prendre du temps quand on le peut, parce que des fois, on peut pas. Mais et d'avoir un entourage avec qui voilà, on comprend. Ça c'est super, on aime l'entendre. Non, je rejoins encore une fois Zoé et Léonie, hein. J'ai l'impression que je fais que me répéter, mais oui, les coupures, c'est pas facile, faut prendre le pli. Donc on est parti sur les points positifs et négatifs, je trouve que c'est important voilà, de lever le doute sur ça. Maintenant aussi, ce qui nous donne envie de continuer, je trouve que c'est très important dans ce genre de métier parce que je pense qu'il y a beaucoup besoin de passion, aussi d'envie d'aller travailler sur ces métiers un peu durs. Moi par exemple, ce qui me vient, c'est voilà, on est vraiment en contact permanent avec des gens, on découvre plein de cultures, hein, parce que maintenant je suis plus sur plus ce qui est l'hôtellerie, donc la réception, donc on côtoie vraiment des gens différents tous les jours, des besoins différents, un discours à adapter. Et ça c'est vrai que je trouve que c'est une bonne école aussi sur ça, surtout en société, dans la vie de tous les jours, pouvoir comprendre tout le monde, gérer les opinions de chacun, ça c'est important et c'est une belle intelligence. Et Juliette, toi, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté dans ta vie justement de pratiquer ces métiers-là, de découvrir justement qu'est-ce que ça a changé dans ta vie justement, qu'est-ce que tu tires justement de tes expériences actuellement, qu'est-ce que tu penses que ça a changé pour toi dans ta vie? Comme je le disais, je pense que je suis plus indépendante et je sais que moi, où je travaille, on fait des shifts, nos périodes de travail en journée, on est souvent tout seul. On a juste un petit moment où on se croise dans la journée et on doit vraiment prendre des décisions. On est vraiment un peu livré à nous-mêmes, mais c'est ça aussi qui fait que je pense qu'on apprend plus vite. Et ce que je trouve bien aussi avec l'alternance, c'est
On arrive aussi, comme disait Zoé, à avoir aussi un peu notre rythme d'étudiant simple pendant juste une semaine par-ci par-là. Mais je trouve ça bien aussi parce qu'on peut faire le lien entre nos cours et ce qui se passe au final en entreprise. Et parfois discuter avec nos camarades de classe, ça fait aussi du bien, ou même on arrive à trouver des solutions à des problèmes que certains ont. Ou voilà, donc je trouve ça bien. C'est vrai que là, ce rythme-là, il m'a tout de suite plu et je me suis dit, en fait, l'hôtellerie, ça correspond exactement à... C'est pas directement l'hôtellerie qui m'a attirée, pour être tout à fait honnête. Ça va être aussi le fait que je me suis dit, en fait, ça va m'ouvrir des portes, ça va m'ouvrir des opportunités. J'ai eu toujours l'envie de voyager, de partir, découvrir le monde. Et l'hôtellerie, c'est en fait le meilleur biais, je pense, et le meilleur métier à faire si on a cette volonté-là de justement partir un peu à l'aventure, parce qu'on peut travailler de partout. Dans n'importe quel pays du monde, vous aurez des hôtels, vous aurez des restaurants. C'est des métiers où ça embauche beaucoup. Et c'est vrai que le fait de faire une école justement aussi internationale, ça m'ouvre des portes en fait à l'international, parce que c'est une école qui est reconnue dans le monde. Donc c'est vrai que rien que pour ça, moi Vatel, je me suis dit c'est exactement ça qu'il me faut. Super pour cette table ronde, franchement de quoi bien parler, et j'espère que on vous a aiguillé surtout. Donc n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous avez des expériences sur l'hôtellerie, sur des questions aussi sur Vatel. Ce serait super, et puis si ça vous a plu de republier ou d'en parler autour de vous. Allez, au revoir. Au revoir.